On va maintenant découvrir bien, les premiers thèmes du 4 à la suite de cette semaine, puisqu'on est lundi. Ce soir, on va jouer, Sophie, Abel, Antoine, Monique, avec les comédies avec Gérard Depardieu. Et, le mot est, E-T, dans les titres d'œuvres. Et, machines et matériaux dans le BTP. Dernier thème, mystère. Thème mystère, bien sûr. Sophie, vous êtes la première à découvrir tous ces thèmes, puisque vous êtes la première qualifiée. Donc, surtout, vous ne pressez pas. Hein, si vous hésitez, vous avez le temps de réfléchir un petit peu. Je vais tenter les comédies avec Gérard Depardieu. Les comédies avec Gérard Depardieu, venez Sophie. Abel Antoine, je me demandais, parce que je sais qu'Abel Antoine, qui est donc adaptateur de doublage, doit être très cinéphile. Je ne sais pas si vous... J'y ai pensé, mais j'en ai pas vu assez, je pense. D'accord, donc, Ouais, pas de regret. Sophie, je vais prendre les questions, les comédies avec Gérard Depardieu. Je vais vous féliciter aussi. Alors, pour deux choses, votre qualification Merci. et votre ceinture noire de Merci. karaté. Eh oh! D'autant que vous avez débuté ce sport adulte. Tout à fait. Oui, je devais avoir une trentaine d'années quand j'ai D'accord. commencé. Et vous avez passé tous les... Les grades au fur et à on dit- mesure. on dit- Les grades. On dit les grades, c'est ça. Combien de ceintures avant la ceinture noire? Alors, blanc, jaune, orange, vert, bleu, marron. 6. Et à chaque fois, alors je ne suis pas un grand spécialiste d'arts martiaux, un examen? Alors, un examen qui se fait en interne dans les écoles jusqu'à la ceinture marron. Oui. Et ensuite, la ceinture marron, c'est un diplôme. Donc, on le passe devant un jury en dehors de l'école. Et l'examen consiste en Alors, il y a 6 épreuves. Il y a des épreuves techniques, des épreuves de combat. les Il y katas, a les katas, il y a ce qu'on appelle le bunkai, qui est l'explication des mouvements du kata, puisque le kata est un combat imaginaire. Oui. Il y a ce qu'on appelle des kyons, c'est une succession de techniques qui est donnée par le professeur. oui. Vous avez des épreuves de combat, des combats libres, un combat imposé. Voilà. Je sens que vous maîtrisez, hein? Oui. La ceinture noire, et après, il y a les dames. Après, il y a les dan, voilà, tout à fait. Là, l'objectif, c'est le deuxième dan pour l'instant. D'accord. Voilà. Franck, il pratique ou pas, Du Franck? tout. Non, Franck, c'est le foot plutôt. Non. Non, Il oui, mais subit. c'est vrai. Oui, on avait parlé de foot ensemble, surtout. Il Bon. subit, lui. À mon avis, elle est redoutable, Sophie. Hein, Ah bah, elle a toujours raison, de toute façon. Elle a toujours... Oui, ça me semble une très Voilà. bonne philosophie. Ça. Enfin, de toute façon, à la base, à la maison, madame a toujours raison. Moi, je trouve que c'est une bonne philosophie. C'est beaucoup plus simple. Sophie, donc là, on est sur le cinéma. Allez. Gérard Depardieu, les comédies avec Gérard Depardieu. Attention. Top. Quel célèbre Gaulois de bande dessinée créé par Uderzo et Goscinny Gérard Depardieu a-t-il incarné? Obélix. Quel réalisateur a dirigé Gérard Depardieu dans les comédies Les Compères, La Chèvre et Le Placard? Ouri. En 97, quel acteur et humoriste incarne à ses côtés Alain Bérébi dans la comédie XXL d'Ariel Zetoun? Black. En 2003, dans quel film avec Jean Reno interprète-t-il le rôle d'un homme à l'esprit simple? Passe. En 1980, dans quelle comédie interprète-t-il le rôle du criminel Roger Morzini, opposé au policier Michel Clément, joué par Coluche? Les compères. En 2019, dans la comédie Thalasso, avec quel écrivain jouant comme lui son propre rôle se retrouve-t-il en cure à Cabourg? Welbeck. En 2010, dans quel film de François Ozon joue-t-il un syndicaliste aux côtés de Catherine Deneuve? Vous l'avez? Catherine Deneuve, non. Fabrice Lucchini, Non. Depardieu, Ozon. Catherine Deneuve, dans Ozon, c'était... Elle a joué dans plusieurs Ozon, d'ailleurs. Je me rappelle de 8 femmes aussi, mais là, c'était Potiche. Ah oui. Potiche. Un point, Mauvais choix. mais c'est pas forcément... deux bonnes réponses. Michel Houellebecq, qui joue son propre rôle, comme Depardieu d'ailleurs dans le film Thalasso, comédie, vous l'aviez, et Obélix, c'était la première réponse. Ça, vous le savez, c'est pas revenu, mais on est en 80. Dans quelle comédie interprète-t-il le rôle d'un criminel, Roger Morzini, opposé à Michel Clément, alias Coluche, qui joue un policier pas très doué d'ailleurs? Ah oui, inspecteur Lavardin. La bavure. La bavure. Oui, non, de toute façon, pas de regret, Voilà. ça ne serait pas revenu. Hein, c'était un film qui avait un peu marqué son époque quand même. Le film avec Jean Reno, où il interprète Depardieu toujours, le rôle d'un homme à l'esprit simple, c'est Tais-toi. L'acteur et humoriste qui incarne à ses côtés Alain Bérébi dans la comédie XXL d'Ariel Zetoun, c'est Michel Boujna. Ah oui, j'ai confondu. Et le réalisateur qui a dirigé Depardieu dans Les Compères, La Chèvre, Le Placard, Francis Ah, Weber. Weber, exactement. C'est pas joué, Oui. Sophie? C'est pas gagné non plus. Voilà. Merci, Sophie. Mais il n'y a pas si longtemps, je fais ça pour entretenir l'espoir, mais en même temps, statistiquement, c'est vrai, il n'y a pas si longtemps, j'ai des candidats qui, avec un point, se sont retrouvés au face-à-face. Abel Antoine, à vous. Soit avec, attendez, je vais vous faire choisir, et dans les titres d'œuvres, machines et matériaux dans le BTP, thème mystère.
Je vais tenter « et » dans les titres d'œuvres. Ok. Abel Antoine. Abel Antoine, on y va? Top. En 1952, dans quel roman d'Ernest Hemingway raconte la lutte pendant 3 jours et 2 nuits d'un vieux pêcheur avec un gros poisson? Hemingway. Et je passe. En 2003, quel romancier français publie Le Dictateur et le hamac quelques années après La Petite Marchande de prose? Daniel Pénac. Dans quel roman de Henri-Pierre Rocher adapté au cinéma en 62, Kat aime-t-elle 2 hommes? Et Dieu créa la femme. Quel roman de Graham Greene raconte l'histoire d'un prêtre alcoolique au Mexique? Je passe. En 1886, dans quel récit Robert Louis Stevenson met-il en scène un docteur et son double maléfique? L'étrange cas du docteur Jekyll et Mr. Hyde. En 1866, à quel écrivain russe doit-on le roman Crime et Châtiment? Dostoïevski. Ah zut, ah oui, je savais que vous l'aviez, mais c'est arrivé trop tard. Dostoïevski, presque 2 points, et au final 1 point, ce qui fait pas trop les affaires d'Abel Antoine, mais pas mal les affaires de Sophie. Voilà. On a frôlé le 2e point, on a frôlé la qualification, mais on est toujours dans la course, Abel Antoine. Dostoïevski, c'était la bonne réponse, un petit peu trop tard. Dr Jekyll et Mr Hyde, vous l'aviez. Le roman de Graham Greene, La puissance et la gloire, vous l'avez, Abel Antoine. Le roman d'Henri-Pierre Rocher, adapté au cinéma en 62, ça a donné un célèbre film où Kat aime 2 hommes. Ah, Jules et Jim. C'est Jules et Jim. Ah, ouais. Ouais, Jules et Jim. Pénac, vous l'aviez, Daniel Pénac, hein? Ouais. Bonne réponse. Et ça, c'est parvenu. Ouais. Quel roman d'Ernest Hemingway raconte la lutte pendant 3 jours et 2 nuits d'un vieux pêcheur avec un gros poisson? En fait, j'ai pas retrouvé parce que je cherchais un titre qui commence par « et ». Ah oui, ah oui, ah non, en fait, c'était Et en fait, ouais, dans je- les je- titres je d'œuvres, l'avais- mais pas je- forcément au début. Ouais. Ouais. C'est Le vieil homme Ouais. et la Je mer. l'avais évidemment, mais voilà. Le vieil homme et la mer. Abel Antoine, toujours dans la course. À Monique maintenant. Monique, 2 thèmes. Donc, je continue à vendre mon thème machine et matériaux dans le BTP. Voilà. Et puis, on a le thème mystère. Je vais tenter le thème mystère parce que je connais rien au BTP, donc Ok, d'accord. Moi, je suis persuadé que vous auriez, en moyenne, vous 3, fait au moins 2 points. Le mec qui vend son thème machine et matériaux dans le BTP. Moi, je le mets de côté pour une autre émission. Hein, on va pas gâcher. Thème mystère. oui. Je pense que ça va vous plaire. Vous aimez chanter, vous aimez la musique, vous aimez Oui. l'amitié dans la chanson. Oui, pourquoi pas. C'est pas mal, hein? Oui. Bon. Monique, donc bon, c'est simple, hein, une bonne réponse et vous êtes toujours dans la course. Et puis si vous faites plus, hop, Ouais. c'est le face-à-face ce soir. Prête? Oui. Top. En 64, quel jeune interprète chante « Vous les copains, je ne vous oublierai jamais ». Sheila, En 63, quelle chanteuse surnommée la muse de Saint-Germain-des-Prés interprète La fête aux copains? Juliette Gréco, En 2016, dans le titre Programmé, quel rappeur, révélé par l'album Feu, souligne l'importance de la volonté et de l'amitié dans la vie d'un homme? Rappeur. soprano, En 89, quel groupe belge au nom espagnol interprète le titre Just a Friend of Mine? je pense. Dans quel café Michel Delpech retrouvait-il ses Je copains l'aurais. dans une... En 81, quel chanteur affirmait dans Manu une gonzesse de perdu ses 10 Renaud. copains qui... En 2018, sur un album portant son nom et comptant le tube Jaja, quelle chanteuse interprète le titre Copine? Yukanera, oui, Il y a- comme ça. Nakamura. Aya. ouais. Il y avait de ça. Tout mélangé. Aya Mais c'est Nakamura. bien, oui. 2 points pour Monique qui vient de se qualifier. Bien joué pour le face-à-face. Aya Nakamura, on l'a dit. 3 bonnes réponses. Et puis, pour le plaisir, le rappeur que nous cherchions, révélé par l'album Feu, Necfeu. exactement, Abel Antoine, Necfeu. Pour ceux qui ne connaissent pas la nouvelle génération du rap, Necfeu, ça donne ça. Tout est une question de volonté, tout est une question de volonté. Devant la folie n'est pas l'air affolé, dès que t'as des inquiétudes faut les taire. Tout est une question de volonté, tout est une question de volonté. Sans cette putain d'amitié, je me sentirais seul sur la terre. Fou, je te dis déjà tout dans mes textes. Je ne devrais même plus faire d'interview. Beaucoup de bouffonnes qui interfèrent, et la voix de mon frère à l'interphone qui me dit... L'amitié dans la chanson, il nous manquait ce groupe belge au nom... Ah, Sophie, vous l'avez. Au nom espagnol qui interprète le titre Just a Friend of Mine. Vaya con Dios. Vaya con Dios. Ah oui. Hein, ça vous rappelle quelque chose? Monique, le face-à-face vous attend tout à l'heure. À tout de suite. Mais face à qui?
Monique, c'est toute la question. Je vais devoir départager Abel, Antoine et Sophie, dont les scores retombent à 0. Voici le jeu décisif. Le premier, la première à 2 points, se qualifie. Première image. Que suis-je? Je, apparu dans le Times en 2004, Sophie a buzzé. Non, ça revient plus. Ayant pour ancêtre... Le Sudoku. Et la bonne réponse. Sudoku, c'est ça. Sophie, Abel Antoine, deuxième image. Que suis-je? Activité, influencée par les conditions, mais Abel Les Antoine? vendanges. Et c'est la bonne réponse. Bravo. Abel Antoine est qualifié. Vous vous souvenez? Je disais à Sophie tout à l'heure, avec 1 point, on peut se retrouver au face-à-face, sauf qu'en fait, ça a marché pour Abel Antoine. Ça, je ne savais pas. Sophie, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine, j'espère. Bon retour à Lyon. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Faites le plein de recettes pour préparer les fêtes, de l'apéro au dessert, sans oublier les galettes. Savourez une mine d'idées pour concocter de petits plats pour des fêtes dignes de ce nom. Une histoire de porte-bonheur, mais pour vous faire gagner quand même 30 000 € à la maison, voici cette histoire. Comment appelle-t-on un objet considéré comme un porte-bonheur? 1, une mascotte. 2, une biscotte. 32 43 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Et on tirera au sort parmi vos bonnes réponses. On aura ce soir un nouveau champion ou une nouvelle championne. Qui? Monique ou Abel Antoine? Le face-à-face, c'est dans un tout petit instant. A tout de suite sur France 3.